Beaucoup de personnes connaissent Yu-Gi-Oh à travers son jeu de cartes incroyable ou son animé censuré à bien des égards bien qu'étant très bien. Toutefois, Yu-Gi-Oh est avant tout un shonen extraordinaire, voire même un des meilleurs mangas de l'histoire. Oui, à travers lequel nous est racontée l'histoire d'un petit garçon en manque de confiance qui hébergera en lui l'âme d'un pharaon. Yugi est un pacifiste, il aime les duels par amour du jeu, mais sera forcé à participer à des combats dangereux menaçant le monde. Yugi n'avait qu'un seul rêve, celui d'avoir des amis, et maintenant qu'il en a, il est tellement dévoué à ses proches que les entre guillemets méchants les utiliseront comme moyen pour l'atteindre. Yu-Gi-Oh regroupe tout ce qu'il faut pour en faire un shonen magnifique, parfait du début à la fin. Et pour qu'un shonen soit parfait, on doit malheureusement passer par des moments émouvants, tristes, déchirants. Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où justement on va s'intéresser aux moments les plus tristes de l'œuvre Yu-Gi-Oh! Et si ce genre de format vous plaît, pourquoi pas l'étendre sur toutes les séries Yu-Gi-Oh! Différentes, que ce soit GX, 5Ds, Vrains, Zexal ou encore Arc 5. Dites-moi tout ça en commentaire et n'hésitez également pas à me partager quelle scène dans l'œuvre Yu-Gi-Oh! Vous a le plus bouleversé, tout simplement. Alors préparez votre paquet de mouchoirs car il va y avoir de l'émotion et pour commencer cette vidéo, nous allons parler de la défaite de Seto Kaiba face à Pegasus. Pegasus est le créateur du jeu Magic & Wizard, celui-ci souhaitait posséder le puzzle millénaire de Yugi et le forcera à participer au tournoi du royaume des duellistes. En parallèle, Pegasus a tout fait pour obtenir la société Kaiba Corp de Seto Kaiba, car il avait besoin de sa technologie pour accomplir ses propres projets. En plus de s'emparer de la société de Seto Kaiba, Pegasus n'a pas hésité à également kidnapper son frère Makuba. Le seul moyen pour Kaiba de récupérer son petit frère, vaincre Yugi dans un duel. Dès lors, Kaiba forcera Yugi à l'affronter, et malheureusement pour lui, Yugi réussira à élaborer une stratégie contre laquelle Kaiba ne pourra rien faire. Celui-ci n'hésitera alors pas à mettre sa vie en péril et forcer Yugi à abandonner le combat. Kaiba savait que la gentillesse de Yugi était son point faible et il a joué là-dessus. On peut trouver ce procédé complètement dégueulasse, mais c'était le seul moyen pour Kaiba d'avoir une chance de sauver son petit frère adoré. De là, Seto Kaiba s'en ira affronter Pegasus avec comme enjeu la libération de Makuba. Malheureusement, Pegasus est beaucoup trop puissant. Seto Kaiba a dû faire face aux incroyables monstres Toon, plus le pouvoir de l'œil millénaire du créateur du jeu. C'est la première fois que nous voyons un Kaiba si triste, désemparé. Il a fait tout son possible pour sauver son frère, mais rien n'y fait. Kaiba perdra alors le combat, et comme si cette défaite humiliante n'était pas suffisante, Pegasus s'emparera de son âme et dira une phrase qui nous glacera le sang. Kaiba, je viens d'enfermer ton âme dans cette carte où tu vas errer pour l'éternité. Les cartes du frère et de son cadet ont l'air si proches, pourtant leurs âmes n'ont jamais été aussi éloignées. Le passé de Pegasus. Pegasus, un des antagonistes les plus mémorables de Yu-Gi-Oh, qui nous est présenté au début comme un sadique, un fou. Il manipule, joue avec les âmes des gens et semble prendre du plaisir en faisant cela. Toutefois, cet homme a en réalité une carapace, et c'est après sa défaite face à Yugi lors de la finale du royaume des duellistes que nous apprendrons qui il est réellement et son histoire va nous toucher en plein cœur. Pegasus était quelqu'un de pur, de gentil, un peintre. Il était fou amoureux d'une jeune fille, Cecilia, c'était l'amour de sa vie. Ils se sont rencontrés très jeunes et se sont même marié. Malheureusement, cette jeune femme mourra brutalement, laissant Pegasus seul, abattu. Il tombera dans une très grande dépression. Il a été ensuite impossible pour lui de peindre le moindre tableau. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Il vit désormais avec un grand vide en lui, vide qu'il comblera avec ce désir de la revoir un jour et fera tout pour atteindre son but, quitte à emprunter un chemin obscur pour cela. Pegasus aura alors écho de certaines rumeurs sur l'au-delà, lui permettant pourquoi pas de revoir sa fiancée. Il se rendra alors en Égypte. Là-bas, il rencontrera un certain Shadi. Il le suivra jusque dans un sous-sol mystérieux où étaient exposés les objets millénaires. Shadi confie alors l'œil du millénium à Pegasus. De là, Pegasus créa le jeu Magic & Wizard et vous connaissez la suite. Dans Yu-Gi-Oh, les antagonistes sont loin d'être manichéens. Kazuki Takahashi a vraiment pris le temps de bien les développer et a toujours trouvé une raison justifiable entre guillemets à leurs agissements. Quand on regarde la défaite de Pegasus en sachant qu'il a fait tout cela par amour pour une meuf, mais c'est beau en vrai. Oui, c'est certes beau, mais c'est quand même très triste mine de rien. Pegasus, suite à sa défaite, retrouvera le droit chemin et en homme de parole, il libérera toutes les âmes qu'il avait prises, mais se fera tuer juste après par Bakura. Au moment où on voit le cadavre de Pegasus d'ailleurs, on s'aperçoit que celui-ci regardait une carte à l'effigie de sa femme, et je trouve cette case vraiment bouleversante. Bon, ça c'est dans le manga, dans l'anime il est encore vivant et joue même un rôle important dans d'autres arcs et même dans Yu-Gi-Oh GX. Le duel Jono Uchi versus Yugi.
Durant l'arc Batailleville, l'antagoniste de cet arc, Marek, est prêt à tout pour atteindre Yugi et pour cela il prendra possession du corps de Jono-Ushi et en fera sa marionnette, et forcera les deux meilleurs amis à se livrer dans un combat à mort déchirant, un des moments les plus émouvants de l'œuvre selon moi. Yugi, qui à ce moment-là avait en sa possession l'emblématique dragon noir aux yeux rouges, n'hésitera pas à le glisser dans son jeu afin de réveiller le duelliste qui sommeille encore en Jono-Ushi. Au cours de ce duel, le petit Yugi prendra la place de Hatem, chose assez rare, d'habitude c'est l'inverse qu'il se passe. Il dira d'ailleurs « Autrefois j'étais un froussard, Jono-Ushi m'a dit que j'étais son ami, il est toujours venu à mon secours et c'est maintenant à moi de le sauver. » Les frissons, purée! Au cours de ce combat, Yugi réussira à invoquer le dragon noir aux yeux rouges, symbole d'une forte promesse entre les deux. De là, Jono-Ushi réussira petit à petit à reprendre ses esprits. Yugi donnera également son puzzle millénaire à son ami car il savait qu'il ne pourrait pas réduire ses points de vie à 0, ce qui fera que Jono-Ushi sera en proie à des flashbacks de quand il avait repêché et redonné la pièce manquante du puzzle du Millennium à Yugi à l'époque. Ce sera à la toute fin de ce duel que Jono-Ushi reprendra totalement ses esprits, lorsque Yugi, en larmes, lui dira « Tu m'as appris que je n'étais pas seul sur Terre, tu m'as appris à avoir du courage, tu es un ami très précieux, tu es très important pour moi. » Bordel, j'ai envie de chialer, merde! De là, Jono-Ushi, qui est redevenu lui-même, réussira à sauver Yugi et se sauver également in extremis. Jono-Ushi est la première personne à réussir à se défaire de la manipulation mentale de Marek d'ailleurs. Et comme si l'émotion n'était pas à son paroxysme, Kazuki Takahashi en rajoutera une couche, puisque juste après ce duel, en plein coucher de soleil, apparaîtra Shizuka, la sœur de Jono-Ushi qui a subi une opération des yeux. Elle enlèvera son bandage et la première chose qu'elle verra sera le visage de son grand frère à qui elle doit tout. Une scène absolument émouvante. Yu-Gi-Oh! C'est aussi ça, chaque duel raconte quelque chose. Le passé de Marek. Lors des phases finales du tournoi de Batailleville, à la suite de sa défaite face à Kaiba, Shizu se joindra à notre groupe de héros et leur racontera la tragique histoire de son petit frère Marek. D'un naturel gentil et serviable, Marek fait partie du clan des gardiens du tombeau. Ayant passé toute son enfance dans des souterrains sous l'influence stricte des règles de sa famille, il ne connaît presque rien du monde extérieur et ne rêve que d'une chose, la liberté et parcourir le monde. Mais en tant qu'héritier, il se doit de devenir un gardien du tombeau. Mais lors de son 10e anniversaire, Marek doit subir un rituel consistant à se faire tatouer dans le dos, le secret d'ailleurs de l'endroit où se cache la mémoire du pharaon. Le jeune garçon, maudissant son propre destin, verra Odion, son frère adoptif, qui se proposera pour faire ce douloureux rituel à sa place. Mais n'étant pas un vrai membre du clan Ishtar, Odion se voit refuser sa demande et Marek est alors forcé d'accepter le rituel. La souffrance qu'il en ressentit était telle qu'il développa une double personnalité pleine de haine et de ressentiment. Un jour, Marek fugua avec sa sœur Shizu vers l'extérieur des souterrains et découvrira pour la première fois le soleil. D'ailleurs, ce moment est vraiment très émouvant puisqu'on voit toute la pureté de Marek, d'un jeune enfant qui découvre pour la première fois le monde extérieur, qui découvre pour la première fois la lumière du jour, le soleil et ce genre de choses. Il verra d'ailleurs dans un magazine une moto et dès lors, pour lui la moto est un symbole de liberté et ce genre de choses. Et quand on voit au début de l'arc que Marek se balade tout le temps avec sa moto à faire des roues arrière etc. dans la street là, on comprend pourquoi. C'est parce que quand il était enfant, il rêvait d'en avoir une car la moto est pour lui un symbole de liberté tout simplement, donc je trouve ça vraiment très émouvant et très beau. Mais en rentrant de son périple, Marek est attrapé par son père et remarquera que Odion a été torturé et blessé pour les avoir aidés à sortir. Au moment où Odion s'évanouit, la double personnalité de Marek prend le dessus, pleine de haine. La seule chose qu'il fit fut d'égorger son père. Lorsque Odion se réveilla, Marek redevient normal et voyant le cadavre de son père à ses pieds, il se demanda qui avait bien pu faire une chose pareille. C'est terrible! Depuis, Marek tient le pharaon pour responsable de la mort de son père et garde une rancune immense envers lui, faisant grandir sa double personnalité de par la haine qu'il porte. Et la suite, vous la connaissez. La défaite de Jono-Ushi face à Marek. Jono-Ushi fera tout pour affronter Marek lors des demi-finales de Batailleville. Il souhaite se venger car celui-ci l'a manipulé et a également envoyé Mai dans le royaume des ombres. Un duel titanesque a alors lieu dans lequel Jono-Ushi, d'abord en difficulté, réussira à contrer Marek et devait gagner ce duel d'ailleurs. Malheureusement, ce combat était un duel des ombres et Jono-Ushi, trop affaibli pour lancer sa dernière attaque, tombera dans le coma et perdra alors le combat. Il était à 2 secondes près de reporter ce duel et vaincre Marek, ce qui est réellement un exploit. Jono-Ushi a quand même réussi à contrer un dieu égyptien, et le plus puissant des dieux égyptiens, à contrer Marek. Faut le faire quand même, et si ce duel n'était pas un duel des ombres, Jono-Ushi l'aurait remporté haut la main. Rendez-vous compte de la prouesse quand même.
Oui, à ce moment précis, on ressent énormément de frustration pour lui et surtout on a le cœur brisé de le voir dans un tel état. Jonoichi n'a pas de pouvoir comme Atem, ni l'argent pour obtenir la carte qu'il veut comme Kaiba, il doit compter uniquement sur ses propres compétences. Il est le duelliste le plus sous-coté de tous les temps je trouve, il est tellement chaud ce gars. Sa entre guillemets défaite face à Marek nous a tous énormément marqué. La mort de Noah. L'arc du monde virtuel, un arc filler apparaissant uniquement dans l'anime et pourtant cet arc nous en aura donné des frissons. Oui, on en apprendra un petit peu plus sur l'histoire de Seto Kaiba et la relation très forte qu'il pouvait avoir avec son frère, et quelle histoire. On apprendra surtout qu'ils avaient un demi-frère, Noah Kaiba, fils biologique de Gozaburo Kaiba qui a trouvé la mort dans un accident. Depuis, son esprit a été enfermé dans un monde virtuel. Néanmoins, ce jeune enfant verra petit à petit son père prendre ses distances avec lui depuis qu'il a adopté Seto et Makuba. Noah souffrira alors le martyr de cette solitude. Il piégera alors Seto Kaiba, Yugi et ses amis dans son monde virtuel afin d'accomplir sa vengeance et prendre le corps de son demi-frère pour pouvoir revenir dans le monde réel. Au début présenté comme un antagoniste, il s'attachera à Makuba et créera un lien très fort avec lui, si bien qu'il finira par aider nos héros à vaincre Gozaburo Kaiba et à les faire sortir du monde virtuel. Pour cela, il se sacrifiera en se liant à l'esprit de son père et trouvera la mort avec lui. Paradoxalement, Noah et son père n'ont jamais été aussi proches qu'au moment de leur mort. C'est triste et beau. Avant de disparaître, Noah livrera ses derniers mots à Makuba. Cet être esselé s'en ira le sourire aux lèvres en ayant trouvé en la personne de Makuba quelqu'un avec qui partager des choses, un véritable ami, un véritable frère. L'arc Noah est vraiment un arc que j'ai personnellement adoré, même si au début on se fait un petit peu chier, mais plus il avancera, plus on aura de l'émotion. En tout cas, j'ai fait une vidéo qui traite de tout cet arc là, où justement je vous explique toute l'histoire de cet arc et on analyse en profondeur ce qui se passe dedans. Ça s'appelle l'arc Noah, je sais plus comment elle s'appelle la vidéo sur ma chaîne, mais n'hésitez pas à aller la voir, c'est dispo, donc faites-vous plaisir. Le sacrifice de Yugi. L'arc Sodoricalque, quel arc de folie! Pareil, j'ai fait une vidéo sur cet arc les amis, dans lequel on analyse et on retrace tout ce qui se passe dans cet arc, donc n'hésitez surtout pas à aller la voir parce que c'est pour moi un des meilleurs arcs fillers de l'histoire des animés. Carrément, oui, j'exagère pas! Cet arc est émouvant, chaque personnage est extrêmement touchant, que ce soit Raphaël, Valon, Alistair. On y a le passage du côté obscur de Mai, le passage du côté obscur du pharaon, le sacrifice de Jonoichi pour Mai, une des scènes les plus marquantes de cet arc, et surtout, le sacrifice de Yugi. Lors d'un duel face à Raphaël, le pharaon en difficulté sera tenté de jouer le Sodoricalque que Raphaël a glissé dans sa main grâce à une stratégie. Malgré les avertissements du petit Yugi, le pharaon avide de victoire et prêt à tout pour gagner jouera cette carte maléfique. De là, il jouera un jeu qu'il n'a pas l'habitude, il deviendra mauvais, obscur, et n'hésitera pas à sacrifier ses monstres un à un sans le moindre remords. Même ces monstres le regarderont avec pitié et sa propre stratégie va d'ailleurs se retourner contre lui. Il perdra alors ce duel, le pharaon est totalement abattu et verra son âme être aspirée par le Sodoricalque. Mais c'est alors qu'interviendra le petit Yugi qui se sacrifiera. Le Sodoricalque ne peut prendre que l'un d'entre nous, et je préfère que ce soit moi, Pharaon. Une scène tellement émouvante, de là on aura un Pharaon en larmes, totalement déboussolé. Rempli de colère et de frustration tout au long de l'arc, il n'a qu'une idée en tête, se racheter et sauver l'âme de Yugi et sera prêt à tout pour ça. Une scène vraiment marquante, tout comme cet arc qui d'ailleurs pour moi est un des meilleurs. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui traite de cet arc qui est dispo sur ma chaîne les amis. Le départ de Atem. Après avoir vaincu Zork et Bakura à travers la mémoire du pharaon, il reste à Atem et Yugi une dernière quête à accomplir, un rituel qui déterminera si le pharaon restera sur terre ou retournera dans le royaume des morts. Pour cela, il devra affronter Yugi dans un duel. Les deux forment un lien intime que personne d'autre ne peut comprendre, devenant finalement plus que des amis. Lors de ce rituel, leur corps sera d'ailleurs séparé. Aura alors lieu un combat de folie, un des duels les plus tristes de l'œuvre que Yugi remportera. Et c'est ça qui est beau dans Yu-Gi-Oh! Dans cette œuvre, on a la métaphore du passage à l'âge adulte. Grâce à Atem, version plus adulte de Yugi, le petit Yugi, qui a finalement réussi à le vaincre, a montré qu'il a grandi, qu'il est devenu un homme et par conséquent, entre gros guillemets, n'a plus besoin de lui.
Au moment où Yugi lancera sa dernière attaque et gagnera le duel, il s'effondrera en larmes, et bien évidemment qu'on va chialer avec lui. Yugi en larmes dira au pharaon « Tu es un modèle que j'ai toujours voulu suivre, je voulais être aussi fort que toi ». Là où le pharaon lui rétorquera « C'est toi qui m'as appris que la gentillesse est une force ». De là, le pharaon s'en ira rejoindre les siens au royaume des morts, des adieux tellement émouvants. On a grandi avec Yu-Gi-Oh pour beaucoup et cette fin est tellement touchante. Quand le pharaon s'en va, on ressent la peine de Yugi, vraiment, on a réellement l'impression qu'une partie de nous s'en va aussi, tellement cette œuvre nous a tous marqués. Enfin voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo des moments les plus tristes de l'œuvre Yu-Gi-Oh! N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel parmi ces moments-là vous a le plus bouleversé. Personnellement, moi c'est la fin de Yu-Gi-Oh! Tout simplement au moment où Atem s'en va. Comme je vous disais, j'ai vraiment l'impression que quand Atem s'en va, c'est une partie de nous qui s'en va aussi, tellement Yu-Gi-Oh! Fait partie de nos vies, tout simplement. Donc partagez-moi en commentaire quel moment vous a le plus bouleversé les amis. Et encore une fois, si ce format vous plaît, pourquoi pas l'étendre sur tous les moments tristes de toutes les séries Yu-Gi-Oh! Parce que Yu-Gi-Oh! Bien évidemment, peu importe la série, on a des moments vraiment bouleversants, surtout dans Arc 5 Vrance et 5D, c'est hardcore ce qui se passe dedans. Donc pourquoi pas traiter de ces séries-là dans des prochaines vidéos, dites-moi tout ça en commentaire et ce serait un plaisir pour moi de les faire. Encore une fois, avant de clôturer cette vidéo, je me permets de vous rappeler que si vous êtes fan du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Tout comme moi, j'ai sorti une chaîne secondaire qui s'appelle Pegasus TCG consacrée exclusivement au jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Donc n'hésitez pas à aller vous abonner si comme moi vous êtes fan du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Tout simplement, le lien est en description, faites-vous plaisir, merci d'avance. Enfin voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos, manga, animés, etc. Et plein de vidéos sur Yu-Gi-Oh! Qui vont continuer d'arriver, bien évidemment, même si j'en ai déjà sorti des centaines et des centaines. Bref, vous l'avez compris, on se retrouve très vite. D'ici là, surtout prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt. Sol!